sont les metteurs en scène qui me donnent envie de faire un film ou pas, en général, la première chose. Et en l'occurrence, ce film-là, évidemment, c'était Abdelatif Kechiche, qui est très connu en France, et qui m'a toujours fascinée, la façon, le réalisme de ses films, la poésie, toute la vérité qui s'y dégage. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Et là, en l'occurrence, quand Abdelatif Kechiche a voulu me rencontrer, j'étais assez étonnée parce que, en général, c'est vrai qu'il prend des jeunes actrices inconnues. J'avais déjà fait quelques films, et puis surtout pas des actrices on va dire, de mon milieu. Alors, on sait toujours que la caméra aime ou n'aime pas un acteur, c'est ce qu'on appelle la cinégénie, mais on sait aussi que les cinéastes, les metteurs en scène, les grands metteurs en scène volent des choses aux acteurs, aux actrices dont elles ne sont pas forcément conscientes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a révélé des trucs, il vous a volé des trucs en voyant le film? Voler, non. J'étais consciente de tout ce qui se passait sur le film. Et j'étais consciente que c'était du jeu, que ça part toujours de tes propres émotions, un film. Bien sûr que tu vis la scène, t'es pas en train de te détruire parce que le personnage se détruit, mais t'es touché. Et tu peux être soulagé, tu peux rire après une scène. Enfin, je veux dire, moi, après des scènes difficiles, je peux rigoler comme je peux pleurer, ça dépend de plein de choses, on est humain. Mais je me suis pas sentie voler. C'est parce que j'ai raconté une fois qu'il m'avait filmé en dormant, et c'est vrai que ça a fait quelque chose où tout le monde s'est dit « Oh, mais c'était en trop dépris, je dormais, je me suis réveillée, j'ai vu la caméra de Sofiane, le chef opérateur, et si j'avais envie de lui dire « Non, arrête », je pense qu'il l'aurait compris et qu'il l'aurait respecté. C'est juste que moi aussi, j'ai accepté certaines choses. Ce n'est un secret pour personne que vous tournez énormément de prises. Est-ce que c'est pour essayer d'arriver à un état où l'acteur, ou ici les actrices en l'occurrence, finissent par s'abandonner, ne sont plus du tout dans le contrôle et qu'elles donnent des choses qu'elles ne contrôlent plus? Si c'était que cela, la recette serait facile. On dirait il suffit de tourner beaucoup de prises pour arriver à ce qu'on s'abandonne. Il y a des acteurs, des actrices avec lesquels j'ai travaillé et qui s'abandonnent tout de suite. C'est même pour eux un bonheur de s'abandonner. Il y en a d'autres où il y a des blocages ou un refus conscient même ou inconscient de s'abandonner. Il faut aller chercher la meilleure manière de débloquer. Ça ne passe pas forcément par un nombre de prises. Et d'ailleurs, je suis loin de battre des records à ce niveau-là. J'avais peur parce que je savais que ça allait demander un certain investissement, mais j'avais quand même très envie d'aller au bout de ce film et de connaître, de comprendre sa façon de chercher cette vérité-là. Et c'est vrai qu'il a toujours, ses acteurs et ses actrices ont toujours été excellents dans les films. Et ça m'intéressait vraiment de voir comment il fabriquait ces films. C'est un temps que je gère. Parfois, je suis obligé d'arrêter une scène parce que il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Et d'autres, je consacre beaucoup plus de temps parce que je ne suis pas arrivé à cet état de liberté que j'attends de l'acteur. Adèle, est-ce que toutes les polémiques qui ont entouré la présentation du film, est-ce que ça vous fait mal, ça vous fatigue, vous dites c'est inévitable? Ça me fatigue plus que ça me fait mal maintenant, parce que moi je sais ce que j'ai dit. Et voilà, et je sais ce que j'ai dit. Il y a des choses que je regrette pas, il y a des choses que je regrette pas non plus, mais c'est l'interprétation que les gens en ont fait, quoi. Ça a été démesuré. Après, moi, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais le voir et je lui dis. La polémique qui était à la hauteur enfin presque aussi importante que le film, vous faisant apparaître presque comme un dictateur des plateaux, comment est-ce que vous vivez tout ça? D'abord, pour La Palme, je l'ai vécu comme un instant de bonheur et de joie, d'allégresse. Et puis d'une rencontre avec Spielberg, avec
un Glee, avec Moujou, avec voilà, on a partagé des moments ensemble. Pour moi, c'était merveilleux de parler, d'échanger avec d'abord tous des grands réalisateurs et puis des personnalités tellement légendaires maintenant qu'est Spielberg. Donc ça a été des moments plutôt de joie. Mais je savais, par mon expérience, que les instants de bonheur ne durent que très peu de temps et que le retour de bâton va arriver très vite et que ce qui est mis en lumière et tout de suite, très vite, il y a ceux qui veulent, soit en se l'attirant, taper sur celui qui est à l'origine de l'œuvre, soit par méchanceté ou règlement de compte ou bêtise, ou par un esprit pas très sain, démolir, détruire, et c'est ce qui arrive sur ce film. Vous avez dit à la fois combien il était génial et en même temps que vous aviez peut-être plus envie de tourner avec lui. Est-ce que c'est dit dans le moment, dans l'instant, dans l'humeur, ou bien vous vous dites vraiment qu'une expérience aussi prégnante, vous n'avez plus envie d'y retourner? Ce que j'ai dit, je l'ai dit, non, je l'ai dit, je le pensais. Oui, c'était difficile. Après, je suis vraiment très contente d'avoir fait ce film, et c'est un film qui... J'avais déjà ce sentiment-là avant de le tourner, où je me disais que ça allait être un film qui allait changer ma vie. Enfin, c'est le sentiment que j'en avais, et en effet, j'ai l'impression que c'est un tournant dans ma vie d'actrice. Et je trouve ce film merveilleux, et je suis contente d'avoir fait ce film, et je me dis que j'ai bien fait de suivre mon instinct et d'aller au bout de ce film et de m'être accrochée. Mais après, c'est vrai que le processus était assez douloureux, et je pense que j'ai pas envie que tous les films soient douloureux. Je pense que j'ai aussi envie je dirais de varier les expériences. Bah, il va me manquer, mais j'espère qu'il y a encore plein d'autres choses qui vont me surprendre, des rôles, des rencontres, des sujets. Et que ça va me surprendre et que ça va m'animer quoi qu'il arrive. Que je vais encore lire quelque chose dans lequel je vais me dire putain, je veux faire partie de cette aventure, je veux jouer ça, je veux incarner ça, je veux rendre justice à ce personnage, je veux faire ça. Et du coup, mais ouais, c'est mon parrain. Enfin, ouais, il a quelque chose de spirituel, Abdel. Il te prend de l'ombre, il t'amène à la lumière, il croit en toi. Et c'est vrai qu'il est persévérant, qu'il est dur, mais tu donnes et tu reçois aussi. Good music.